Pour moi, le rétablissement, c'est la lumière au bout du tunnel. Parce que quand on reçoit un diagnostic de schizophrénie, on sait qu'on va être pris avec ça tout le restant de sa vie. Donc, s'il n'y aurait pas de possibilité de rétablissement, ou si on ne parlerait pas de rétablissement, ça fait qu'on serait un peu on sauterait un peu dans un trou sans fin. De vivre avec la maladie, savoir comment la gérer, la traiter, tout ça, puis apprendre à vivre avec. Puis les médecins disent que la plupart du temps, c'est à long terme, que tu peux pas vraiment t'en sortir, que tu guéris de ça, mais tu peux vivre avec. Mais rétablissement, j'ai l'impression que c'est pas une porte de sortie, c'est quelque chose que tu vis avec dans le présent à chaque chose, durant ton traitement, durant ta thérapie. Mettons. Parce que c'est un rétablissement de pouvoir faire des activités, puis être à l'extérieur entouré de la société, tu sais. Moi, je trouve ça vraiment bien. Je trouve que c'est positif que ces temps-ci, on parle de rétablissement. Parce qu'on en parlait beaucoup moins avant, puis c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Le rétablissement, c'est s'épanouir. Tu comprends? Ça veut pas dire arrêter la médication, mais ça veut dire s'épanouir, puis ne pas penser aux choses mauvaises qui nous est arrivées dans le passé, mais de penser au futur. Comme c'est donner un peu d'espoir à ceux qui en ont besoin. Pour moi, l'espoir, c'est de vivre de jour en jour. Ça, moi, le rétablissement, je le vis. Bonjour, moi c'est Alexis. Moi c'est Clovis. Moi c'est Eduardo. Nous trois, on travaille en équipe. On a travaillé en équipe pour la murale. Puis chacun de nous, on a nos problèmes, mais chacun de nous, on a nos forces. Puis le rétablissement, c'est d'engager nos forces. De miser sur nos forces. Ouais, c'est ça, d'engager nos forces chacun, puis les mettre réunis pour pouvoir, genre, s'épanouir. On nous a donné un endroit où le faire, on nous a donné du matériel, puis je veux dire, c'est ça, développer des habiletés, ça se fait comme inconsciemment, mais... C'était la thématique qui m'attirait. Je me disais, repousser les murs de l'hôpital, c'est que je me suis dit, comment je pourrais repousser les murs de l'hôpital en tant moi-même que genre j'ai été à l'hôpital, tu sais, puis qu'est-ce que ça signifiait pour moi, tu sais, ça m'a interpellé un peu, ça fait que... Parce que c'est pas pareil faire sa toile au pinceau que d'arriver devant une murale à plusieurs personnes puis de gérer ça puis tout ça. C'est pas la même dynamique, je dirais, là. Au niveau de la communication, au niveau du respect des idées des autres aussi, parce qu'on peut pas juste dire c'est mes idées, vos idées sont pas bonnes, tout ça. Fait qu'il y a une chimie qui doit se développer, mais ça se fait, ça finit toujours par se faire. Puis c'est intéressant justement, c'est moins un trip d'ego, c'est plus comme on partage ça ensemble. Puis... Oui, c'était difficile parce que c'est pas quelque chose que tu fais seul. Mais c'est une question de travail. Tu peux toujours recommencer à travailler la murale. C'est comme pas fini, là. Tu peux toujours continuer à la modifier, ou ajouter des affaires ou enlever des affaires. La murale, c'est participatif. Puis ça nous inclut, je veux dire, toutes les nationalités, toutes les personnes. Ça vient que ça a plus d'importance. C'est vraiment juste l'âme humaine, un peu, là. La thématique, c'était repousser les murs de l'hôpital. Moi, je me suis dit plus... ma réflexion, c'était de me dire... Plus que d'essayer d'illustrer ce propos-là, c'était de dire de quelle façon que je le fais. Donc, qu'est-ce que ça a donné à la murale? C'était plus le média de le faire. Juste le média, en soi, affirme ta position par rapport à l'art. Puis, si tu décides de faire du crayon ou de la canne, c'est pas le même véhicule. Mais c'est ça. Fait que c'était déjà ça en soi, ça exprimait déjà. C'est quoi la façon de repousser les murs de l'hôpital, c'est de prendre une façon qui aurait pu être l'écriture, la peinture, toutes sortes d'affaires. Fait que c'est ça un peu que ça représente. Le livre ouvert qui est blanc parce qu'on veut pas proposer des idées aux autres, on veut que les autres se fassent leur propre idée. Mais pour moi, cette signification, c'est comme genre s'évader. Tu comprends? C'est comme genre, tu prends le bateau, puis tu t'en vas dans le ciel, tu sais, puis c'est le bonheur, le ciel. Fait que moi, je m'évadais, tu sais, dans le bateau, tu sais, puis
je laissais les affaires mauvaises en arrière. Pour moi, c'était les portes ouvertes, signifie quand tu es enfermé, puis tu veux sortir. Puis le bateau, c'est l'imagination. Puis les oiseaux, c'est la liberté. C'est ce que chaque individu a pu amener au groupe qui fait que ça se tient puis que c'est une activité. L'art, d'habitude, c'est quelque chose que tu fais seul. Mais quand tu le fais en groupe, ça peut aider, oui, au rétablissement. Parce que tu as du monde alentour de toi, tu sais, puis ça t'aide à mieux t'exprimer. C'est une œuvre collective d'abord, fait qu'on a eu à travailler ensemble. Puis je pense que c'est souvent le cas dans la société. Faut travailler ensemble pour arriver à peu près à des objectifs qui sont similaires. Mais c'est sûr que, je veux dire, c'est une opportunité. Ça nous aide à développer, je sais pas, des acquis. Ça en permet de connaître d'autres différents styles de types de peinture. Ben, moi, j'ai appris à connaître des gens, que ce soit les jeunes ici où on habite, mais aussi des gens intéressants comme les personnes du CIRIS. Me dégêner. Tu comprends? C'est comme genre, j'étais vraiment gêné. Je me savais pas si genre, qu'est-ce que j'allais faire, ça allait être correct. Je me sentais mal à l'aise. C'est que je voulais genre ôter cette emprise que j'avais en dedans de moi. Ça fait que ça m'a beaucoup aidé. Ben moi, j'encourage les gens à s'exprimer d'une façon qui leur est propre. Puis je pense que dans ce sens-là, ils vont apprendre à mieux se comprendre, peut-être à mieux gérer leur existence, puis peut-être à pouvoir combler des manques existentiels.